Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue pour cette troisième édition des French Talents, une émission proposée par Viadeo. Chaque semaine, on fait le tour de France pour vous présenter un entrepreneur, un créateur d'entreprise, un start-upper. Et cette semaine, nous allons à Lyon, ou plutôt c'est un entrepreneur lyonnais qui vient à nous, Nathan Vitu. Il est cofondateur de Nosk, Nosk pour Natural and Organic Sports Clothing. Bonjour Nathan. Bonjour, merci de m'accueillir. Ce jeune entrepreneur passionné de sport outdoor va tout nous dire de son projet et même, je dirais, de sa quête dans quelques instants. On accueille également Julien Breuil. Bonjour Julien. Bonjour Fabrice. Le directeur des études qui va passer au scanner l'agglomération lyonnaise. Est-ce qu'il fait bon vivre à Lyon? Est-ce qu'il fait bon surtout travailler? Il nous dira si la ville est attractive et le classement également, vous direz tout ça Julien, le classement des 3 entreprises les mieux notées par la communauté Viadeo. Enfin, on retrouvera en deuxième partie d'émission Gilles Gaubron, c'est le monsieur astuce de Viadeo, qui lui va nous présenter une fonction peut-être méconnue par certains d'entre vous, le comparateur d'entreprise. Réponse tout à l'heure. Cette émission, ne l'oubliez pas, est interactive, on est sur Facebook, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions en direct, on les prendra au fur et à mesure de leur arrivée. Un like c'est bien, mais une question à notre invité c'est encore mieux. On démarre donc avec vous, Nathan Vitu, et on accueille, c'est la première fois, un triathlète sur ce plateau. Absolument. Passionné de sport, haut savoyard. Bon, vous êtes né dans la nature, dans la montagne, et c'est vraiment ce qui vous a caractérisé, ce qui a inspiré votre projet. Ouais, je pense que ça vient de là à la base. Je suis originaire de la vallée de Chamonix, du coup, et j'ai été baigné dans les sports outdoor depuis mon enfance, le ski, en été, le vélo, la course à pied, etc. Donc, c'est sûrement une des parties qui fait que Nosk est né, ou est en train de naître en tout cas. Voilà, Nosk, alors c'est l'acronyme pour Natural, Organic. Ouais, un Organic Sport Clothing. En bon français, ça donne voilà, quoi? mais en gros, l'idée c'est vraiment de prononcer Nosk, que ça devienne juste ce mot-là qui soit le plus répandu. Mais en français, l'idée c'est de proposer des produits sportifs, donc du coup pour le monde outdoor, en fibres naturelles et recyclées. On est dans le textile. On est dans le textile et on attaque aujourd'hui par un t-shirt et l'idée c'est qu'après, voilà. Alors, quand on dit textile, on s'adresse évidemment à un marché colossal, dominé par des géants. On connaît bien le monde de la mode sportive, évidemment, les Nike, Adidas, Puma. On est vraiment sur des entreprises qui font des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et vous avez une vision différente du produit textile outdoor. Ouais, on pense qu'aujourd'hui, on a fait le constat qu'aujourd'hui, déjà l'industrie textile globalement, c'est la deuxième la plus polluante au monde. Il y a énormément de projets qui communiquent là-dessus et c'est une vérité, c'est une réalité. On veut partir de ce constat-là pour l'adapter au monde du sport parce qu'aujourd'hui, au monde du sport, il faut des matières techniques, il faut des matières qui soient adaptées à la pratique. Aujourd'hui, il y a très peu de solutions qui sont mises sur le marché pour ces sportifs. Et si on est un sportif qui est touché par des valeurs environnementales, de respect, d'éco-conception, aujourd'hui on a des difficultés pour trouver des matières qui soient adaptées à notre pratique et à nos valeurs. L'idée de Nosk, c'est justement d'avoir un textile qui correspond à notre pratique et à nos valeurs, de créer une harmonie entre les deux au final. C'est vrai qu'on a vu des émissions justement qui dénonçaient la fast fashion avec cette contamination notamment de l'eau. 20% de la pollution mondiale de l'eau serait liée à l'industrie textile. Des matières synthétiques sont très souvent utilisées. Ouais. Vous avez peut-être trouvé la solution pour justement pas dépolluer, mais en tout cas avoir une empreinte environnementale beaucoup plus faible. Ouais, c'est d'être... L'idée, c'est d'avoir l'empreinte, je pense que c'est le mot, c'est une empreinte faible et il y a des solutions qui existent. Aujourd'hui, dans le documentaire qu'on a pu partager sur la page Facebook de Nosk d'ailleurs, qui est passé sur France 2 dimanche dernier, on parle justement de ces difficultés dans le monde textile. Et nous, l'idée, c'est d'utiliser des solutions comme par exemple la cellulose de bois aujourd'hui, avec des procédés chimiques naturels, qui produit aujourd'hui un textile de qualité, qui est respirant, qui est entre guillemets soyeux, donc doux au toucher, et puis qui est assez technique pour le monde du sport. Donc il y a des solutions. Voilà, la cellulose de bois, la matière secrète donc de Nosk, on peut se dire que là ça remplit le cahier des charges naturel. Est-ce que vous avez déjà testé, vous qui êtes sportif, les prototypes? Je crois qu'il y a déjà de nombreux essais et puis certains échecs, des choses qui vous ne convenaient pas du tout. Absolument. Nosk, ça fait déjà une petite année qu'on est sur le projet. On avait trouvé une première matière qui correspondait à notre cahier des charges en laine de mérinos avec de la cellulose d'algues, mais le problème c'est que ça réagissait mal en fait
à la sudation, donc à l'effort intense, vu que nous, on vise des sports un peu d'endurance, donc forcément, il y a de la sudation, etc. Et on a trouvé cette deuxième matière qui est aujourd'hui testée par mon associé et ami qui participe au 4L Trophy. Donc on va tester la matière dans les sables marocains, donc je pense que ça va être le test parfait pour cette matière. Ah bah oui, j'espère qu'il me rapportera des bonnes nouvelles de là-bas en tout cas. Ouais, d'autant qu'on pousse plus la 4L qu'elle ne roule apparemment. J'espère pour lui. Le modèle économique, parce qu'on disait que vous attaquez quand même à l'industrie textile, c'est une industrie, je crois que ça représente 1 milliard d'euros, rien qu'en France. En France, c'est assez important, ouais. Dans le sport, en tout cas, c'est assez important. Ce modèle économique, il est important. On se dit que si vous créez des t-shirts avec évidemment des matières nouvelles, complètement naturelles, avec un cycle aussi différent de production, le t-shirt forcément va être un peu plus élevé, un peu plus cher. Absolument. Et puis nous, on est dans une optique pas que de création environnementale, on veut aussi être au plus proche en termes de circuit de production. Donc travailler avec des acteurs français et européens maximum. Donc le prix, forcément, il est impacté par ces volontés-là. Mais après, si on l'assume et qu'on est transparent sur nos fournisseurs, sur nos lieux de production et sur notre prix au final, c'est possible de faire comprendre aux consommateurs que déjà on peut créer des t-shirts en France, par exemple, et que le prix, on sait d'où ça vient et on sait pourquoi il y a ce prix-là, quoi. Et le prix incarne aussi certaines valeurs, on l'aura compris. On tape sur 40, 50 euros. C'est cher pour un t-shirt, mais vous dites par rapport à des matières techniques, d'autres marques ont des t-shirts au moins aussi. Ouais, absolument. Je ne vais pas citer de concurrents, mais l'idée, c'est que sur des t-shirts, en tout cas dans le running ou même dans le trail running, donc course à pied en montagne, on est facilement sur des gammes de t-shirts selon la technicité au-dessus de 70 euros. Donc nous, on est un peu plus que 50 pour l'instant. On attend encore les confirmations de nos fournisseurs, mais on sera dans les gammes, je dirais, de la concurrence et puis de ce qui se fait actuellement sur le marché, quoi. Le projet donc a été lancé il y a un peu plus d'1 an maintenant. Les prochaines étapes, Nathan, c'est une campagne de crowdfunding pour vous aider à booster justement le projet et à développer la gamme. Absolument. Lancer la première production aujourd'hui, parce que les prototypes c'est bien, mais maintenant il faut essayer de développer ça. Donc crowdfunding en mai, absolument. De tester notre marché aussi, parce que l'idée c'est que notre solution, on sait qu'elle fonctionne pour nous, mais après est-ce que les clients sont intéressés par ce qu'on propose? Le crowdfunding permet de vérifier cette hypothèse-là et de lancer un petit peu, de communiquer sur la marque, sur les valeurs. Donc on espère que l'objectif sera rempli en mai. Et oui, ce sera déjà votre proof of concept, comme on dit, le Exactement. fameux POC, cher aux startups. On parle d'un mot de l'environnement. Vous êtes basé à Lyon, donc ça tombe bien. Est-ce qu'il fait bon vivre à Lyon, bon travailler ou bon investir quand on est start-upper? Alors investir pour l'instant en étant étudiant, je vous avoue que c'est pour l'instant pas. Alors créer sa boîte. Mais créer absolument. On est accompagné par des structures. Nous, notre projet, on est accompagné à l'incubateur Jean Moulin, qui fait partie de l'écosystème entrepreneurial lyonnais. Donc, on a des conseils, on a des locaux dans lesquels travailler, puisque avoir une attache, c'est vraiment très important, je pense, aujourd'hui. Et puis, Lyon, en soi, c'est une ville vraiment, vraiment excellente. C'est une grande ville, mais avec les avantages d'une petite ville. Moi, je fais tout à vélo, donc il n'y a aucun problème pour ça. Bon, c'est super. Cool. Je me tourne vers vous, Julien. Oui, on parle de l'attractivité des agglomérations. Vous avez des études. Est-ce que Lyon est une ville attractive? J'ai l'impression que la réponse, une fois de plus, va être positive. Je crois que la réponse est positive. Je ne sais même pas si on peut poser cette question-là, dans le sens où je crois que Lyon a une place un peu à part dans le paysage français. C'est vrai qu'on parle de Paris, mais Lyon est toujours considéré comme étant la deuxième ville française, comme étant le deuxième bassin d'emploi, et étant une ville où finalement on peut y faire toute sa carrière, de 25 jusqu'à 65 ans, en ayant des perspectives qui sont, entre guillemets, réjouissantes. Donc quelque part, oui, c'est une ville attractive, et comme vous le disiez, c'est une grande ville, avec les atouts d'une grande ville, notamment au niveau des infrastructures, des écoles, des opportunités professionnelles, on y reviendra tout à l'heure, tout en restant à taille humaine. Donc effectivement, il y a aussi un enjeu, et on le sait qu'il est très important cet enjeu-là pour nos cadres, c'est l'équilibre vie pro, vie perso ou le cadre de vie. Donc oui, c'est une ville attractive. J'aurais envie de vous dire que la question, c'est pas tant de savoir si elle est attractive, plutôt que de savoir si aujourd'hui elle n'est pas en concurrence avec d'autres villes et si elle a su se renouveler. On parle beaucoup de Nantes, on parle beaucoup de Toulouse, donc c'est vrai que par exemple d'après la dernière étude de Bordeaux, bien évidemment, c'est vrai que d'après la dernière étude de Cadre Emploi, par exemple, Lyon est au coude à coude avec Nantes comme étant une ville où les cadres parisiens aimeraient bien y travailler ou aimeraient bien y vivre. Ceci étant, je crois que Lyon est une ville qui a aussi fortement évolué. C'était une ville
qui avait un fort tissu industriel. C'est toujours le cas, mais si on lit quelques articles, l'industrie a aussi évolué dans le textile, dans la pharmacie, dans le domaine pharmaceutique. Voilà, c'est un peu l'industrie, si vous me permettez l'expression, 4.0. Donc voilà, un vrai dynamisme de cette ville et une ville où il fait bon travailler, où il fait bon vivre. Voilà, et c'est pas Nathan Vitu, donc le cofondateur de NOSK, qui va nous contredire. L'environnement, tiens, justement, de l'école, vous disiez incubateur à l'université Jean Moulin. Il y a d'autres startups que vous côtoyez, qui vous inspirent, qui peuvent vous donner un coup de main? Absolument, on a en fait tous les ans il y a différentes promos qui intègrent cet incubateur. Nous on a eu une promo qui était vraiment dynamique. Des amis maintenant qui sont devenus des amis ont créé une marque de cosmétiques biologiques, donc Cosmos, je fais de la pub, allons-y. Ils viendront peut-être pour une prochaine fois. Pourquoi pas, je leur souhaite. Il y a Cyclic qui fait des vélos en bambou, il y a Célia qui s'occupe du projet Ressources, qui en fait c'est de l'architecture, du réemploi, c'est-à-dire qu'elle reprend des matériaux, des fenêtres par exemple qu'elle va revendre sur le marché, donc c'est des choses qui sont intéressantes. Et puis des concours, Lyon Startup, j'en profite pour dire un grand merci à Claire Vazy qui nous avait présenté justement NOSK. Merci à eux. Là, c'est un concours qui se passe chaque année. Vous avez participé d'ailleurs, mais vous n'avez pas gagné. Non, on est allé en finale. Mais on n'a pas su se démarquer, ou je ne sais pas trop ce qui a pu manquer. Mais déjà la finale sur plus de 100 projets, c'était très intéressant. Ça nous a permis de progresser, notamment sur notre communication et sur les objectifs. Les jurys sont très pertinents, donc ils nous permettent de nous challenger. Et nous, derrière, en fait, en interne, on se dit « Ah ouais, on aurait dû dire ça, ça nous fait évoluer, c'est assez intéressant. » Voilà, en tout cas, pour découvrir NOSK, donc Natural Organic Clothing and Sport, allez sur le site nosk-sport.fr. Campagne de crowdfunding, c'est dans quelques semaines. Ça se passera sur la plateforme Ulule. Exactement. Merci Nathan Vitu, donc le cofondateur de NOSK. On vous retrouve une prochaine fois avec grand plaisir. Sur la page Facebook ou sur Instagram aussi, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Merci. Julien, on continue avec vous. Justement, on a parlé de cette attractivité du pôle lyonnais. On l'a vu, c'est vrai que c'est important. Et puis l'écosystème également est important. On voit ces startups, il y a un bouillonnement en ce moment. C'est le cas à peu près dans toutes les grandes métropoles. C'est vrai que toutes ces villes et toutes les grandes métropoles ont fortement évolué. Elles ont forcément à un moment donné des tissus qui leur sont propres. On a parlé de l'industrie pharmaceutique. Mais c'est vrai que par exemple pour Lyon, il y a aussi un fort développement notamment au niveau du conseil et de l'informatique. Des grandes boîtes comme Capgemini, comme Atos sont également présentes. Et forcément, ça participe au dynamisme de ces villes-là. C'est pas pour rien d'ailleurs que lorsqu'on pose la question à nos cadres de savoir pour quelles raisons ils iraient habiter à Lyon, ils nous répondent que c'est aussi lié au dynamisme économique. Voilà, les entreprises évoluent, elles proposent des recrutements dans tous les secteurs d'activité. Et on le verra d'ailleurs avec la typologie des entreprises qui sont les mieux notées. C'est assez intéressant de voir qu'il y a une grande diversité. Alors là, on se retourne effectivement vers Viadeo et ses outils de plus en plus performants. Vous arrivez effectivement, grâce au vote et aux notes qu'attribuent les visiteurs, les membres de Viadeo, à avoir un palmarès justement des entreprises les mieux notées. Parlez-nous de ce contenu exclusif, Julien. Alors c'est un contenu exclusif, c'est un contenu effectivement qui est accessible à tous les internautes, c'est un contenu bien évidemment qui est gratuit. Pour les internautes, ils peuvent le déposer de manière totalement libre et ça nous permet d'avoir une visibilité de ce que proposent les entreprises, mais tant en termes de perspectives de carrière, d'ambiance, d'environnement et de nous dire effectivement ces entreprises-là, elles répondent à des enjeux forts pour nos cadres qui sont effectivement les perspectives de carrière, mais également la notion environnement et ambiance de travail. Alors, quelles sont les entreprises les mieux notées sur la région? Quelles sont les 3 premières? Quel est le palmarès, le podium? Alors il y a 2 éléments qui étaient importants. Le premier, on regarde toujours le nombre d'entreprises qui sont notées sur Lyon. Ça donne un peu le dynamisme de la ville. Il y a 907 entreprises aujourd'hui à Lyon qui sont notées. C'est 3 fois plus par exemple qu'à Lille. Donc on voit aussi l'importance du tissu économique. Et on voit également la diversité des entreprises. Pourquoi? Parce que les 3 premiers secteurs qui sont représentés, donc c'est l'Internet, c'est notamment l'informatique, mais également le conseil, ne représentent que 30% des avis. Des entreprises notées. Donc on voit qu'il y a une vraie diversité et ça c'était un point important. Le deuxième élément, on l'a dit plusieurs fois, mais lorsqu'on parle de Lyon, on pense tout de suite au tissu industriel, à l'industrie pharmaceutique.
Est-ce qu'une entreprise de l'industrie pharmaceutique va être dans les 3 premiers? On va le savoir dans quelques instants et c'est moi-même qui vous le dévoilerai d'ailleurs. Exactement, mais juste avant, on accueille Gilles Gaubron. Bonjour Gilles. Bonjour Fabrice. Vous êtes le monsieur astuce de Viadeo et avec vous, on va découvrir là aussi dans quelques instants une fonction peut-être méconnue des internautes ou même des membres de Viadeo. Eh bien, on peut comparer les entreprises sur Viadeo. Exactement, oui, on va en parler juste après. De la même façon que vous avez beaucoup de comparateurs sur les sites internet, pour les services d'assurance ou de banque, et ben ça existe aussi pour les entreprises avec Viadeo. Comme le disait Julien, on a à peu près plus de 130 000 aujourd'hui entreprises qui sont notées sur Viadeo, c'est considérable. On a 5 millions d'avis et de notes qui ont été déposés par nos membres. Et donc cette richesse, on la met à disposition à travers notre comparateur d'entreprise, dont Julien est peut-être l'utilisateur numéro 1. Mais bien sûr, il connaît toutes les fonctions, Julien. Peut-être Mais là, pas toutes. on va vous demander effectivement de revenir sur ces entreprises, les entreprises, les mieux notées par les internautes et les membres Viadeo. Quels sont-ils? Ce qui est amusant, c'est qu'on a vraiment plein de secteurs, comme vous le disiez, qui sont représentés. Voilà, plein de secteurs. Encore une fois, les 3 premiers secteurs représentés ne représentent que 30% de l'ensemble de la typologie des secteurs. Et le numéro 3, c'est une entreprise d'un secteur dont on a beaucoup parlé. C'est effectivement une entreprise du domaine de l'industrie pharmaceutique et c'est Sanofi Pasteur. Alors, spécialisé dans les vaccins. Dans les vaccins, c'est d'ailleurs le numéro 1 mondial des vaccins. Alors, c'est une entité du groupe Sanofi. Sanofi, c'est quand même plus de 100 000 collaborateurs. Il y a à peu près 25 000 collaborateurs aujourd'hui en France chez Sanofi, dont 15 000 qui sont sur la partie Sanofi Pasteur. Donc, c'est une vraie réussite. Ça a une existence de plus d'un siècle. Là où ils ont été particulièrement forts, en tout cas ce que nous disent nos internautes, c'est notamment lié aux conditions salariales, aux avantages sociaux. En tout cas, il y a un vrai bien-être à ce niveau-là pour les différents salariés de Sanofi Pasteur. Voilà pour le numéro 3. Le numéro 2, on change complètement de secteur. On est plutôt dans les services, là justement, c'est comment on peut dire, logistique, informatique. Services aux entreprises, services, voilà, parce qu'il s'agit d'Esker. Esker qui est une entreprise, enfin un éditeur de logiciels spécialisé dans la dématérialisation de documents de gestion. Alors c'est aussi une belle réussite. Alors ça a été créé en 1985, c'est quand même plus de 500 collaborateurs aujourd'hui, 11 000 clients. Et puis je crois que c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui est dans l'air du temps. On parlait de la pollution, notamment on a parlé de la pollution textile. Là pour le coup la dématérialisation participe également à un peu moins d'impression. Voilà, en tout cas un vrai développement et une très belle entreprise avec un côté ambiance de travail aussi qui a été particulièrement bien noté et une accessibilité notamment aussi très forte. Voilà, et enfin sur la première marche du podium, on retrouve une société alors qui est un peu moins connue et un petit peu plus petite, mais pourtant c'est celle qui a les faveurs de des votes et des membres. Oui, tout à fait. C'est un peu ce qui fait la force de ces classements, d'avoir toutes ces entreprises, cette typologie d'entreprises. On aime bien représenter et préciser que la France, ce n'est pas que des grandes entreprises. Vous avez eu une grande entreprise avec Sanofi, vous avez eu une ETI, bien évidemment avec Esker, et puis là vous avez une entreprise un tout petit peu plus petite, ou également une ETI, qui est effectivement AptiSkills. Alors AptiSkills, c'est une société de conseil en ingénierie, qui est notamment spécialisée dans l'industrie et dans le BTP. Mais c'est une vraie réussite parce que cette entreprise-là a été créée en 2013, basée à Lyon. Et puis aujourd'hui, on est en 2018, on le sait tous, mais il y a quand même désormais donc 380 collaborateurs. Il y a un deuxième siège qui a été ouvert à Paris dès 2015 et un troisième associé qui est venu rejoindre les 2 associés fondateurs. Donc voilà, c'est une belle réussite et c'est bien de présenter cette entreprise et de la mettre en comparaison avec un Sanofi que tout le monde connaît. Mais voilà, on peut avoir des perspectives de carrière, on peut se sentir bien dans les entreprises, quelle que soit leur taille. Donc c'est sympathique de pouvoir le préciser. Un environnement superbe, c'est Lyon, et en plus une entreprise où il fait bon vivre. Tout est parfait. Tiens, justement, si on veut comparer, Gilles, les différentes entreprises qui sont sur le site de Viadeo, comment fait-on ? Alors c'est assez facile. Pour vous rendre donc sur cette fonctionnalité, ce comparateur d'entreprise, alors contrairement à ce qu'indique le nom, il ne faut pas aller dans la partie entreprise, mais dans la partie emploi de Viadeo. Donc vous allez cliquer sur votre partie emploi, défiler un petit peu sur la page, et par défaut, vous arrivez sur ce comparateur d'entreprise. Il est positionné sur l'entreprise qui est reliée à votre profil, sur votre entreprise actuelle. Alors je me suis amusé à faire l'exercice en prenant Sanofi et en essayant de le comparer, donc en prenant ces entreprises du top 3 lyonnais
dont vient de parler Julien. Donc j'ai rajouté, donc j'ai pris Sanofi. Je clique sur des flèches juste à côté pour ajouter autant d'entreprises que je souhaite, enfin en tout cas jusqu'à 4. Il y a un système d'autocomplétion, donc je peux taper par exemple Esker, AptiSkills, et j'arrive ensuite en validant, en faisant cette comparaison-là, à un tableau qui a 4 grandes catégories. Donc vous retrouvez la note générale attribuée par les membres Viadeo à chacune de ces entreprises, plus 4 catégories qui sont sur les conditions de travail, qui portent sur les parcours de carrière, sur les perspectives que donne l'entreprise et enfin sur la culture même de cette entreprise et qui se subdivisent aussi en pas mal d'items. Donc vous avez à peu près 20 items sur lesquels portent ces comparaisons, ce qui est assez riche. Et quand on le fait effectivement sur nos 3 entreprises lyonnaises, on va s'apercevoir par exemple si on détaille les conditions de travail, que Sanofi obtient la meilleure note sur la partie des avantages sociaux, qu'AptiSkills va se distinguer par la qualité des bureaux, en tout cas de l'environnement même de travail à destination de ses salariés. C'était d'ailleurs une vraie volonté des fondateurs de mettre en avant effectivement un conseil très performant pour les entreprises, mais également une vraie ambiance de travail, un esprit d'équipe fort au sein de l'entreprise. Donc voilà, a priori ils ont tenu parole et ça fonctionne bien. C'est bien, voilà, et on voit qu'Esker, lui, se distingue par rapport à une facilité d'accès assez locaux. Voilà, cette fonction, excusez-moi, méconnue, tiens, on a une question Facebook, est-ce qu'il faut être premium justement pour avoir accès à cette fonction comparateur d'entreprise? Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, elle est accessible à tous les membres Viadeo, que ce soit des membres premium ou non premium. À partir du moment où vous avez créé votre profil sur Viadeo, vous accédez à cette rubrique dans l'espace emploi et vous pouvez faire autant de comparaisons que vous le souhaitez. Il y a 130 000 entreprises notées, encore une fois, donc ça vous laisse un choix assez considérable. Les conditions de travail, c'est vrai que c'est un des marqueurs. Les gens regardent de plus en plus ça. On sait que voilà, l'open space traditionnel ou les bureaux fermés, là, on n'en parle même plus. Mais ça bouge encore très très vite. On l'a vu la semaine dernière avec les bureaux mobiles. Les conditions de travail, les gens ils sont de plus en plus attachés. De plus en plus attachés. Et c'est intéressant que Gilles nous présente ce comparateur parce que je crois qu'on a tous vu, entendu là aujourd'hui toutes les actualités liées au marché de l'emploi qui est assez dynamique, notamment au niveau des cadres. Donc ce phénomène qu'on appelle la guerre des talents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises ont de plus en plus de difficultés à recruter des profils, alors les profils d'ingénierie notamment, mais tous les profils sont aujourd'hui plus ou moins difficiles à toucher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les attirer, elles ont besoin de communiquer, de développer ce qu'on appellerait leur image employeur. Et c'est un bon exemple aujourd'hui pour les entreprises de se valoriser et pour les candidats de regarder parce que de toute façon, les candidats vont mettre en concurrence l'ensemble de ces entreprises pour faire un choix. Et ça va bien évidemment être les perspectives de carrière qui vont rentrer en ligne de jeu, mais ça va être également l'ambiance de travail ou tout simplement le salaire. Mais c'est vrai que, comme vous le disiez, l'ambiance de travail, cette notion de cadre de travail est excessivement importante et c'est un enjeu de ce comparateur. Ça peut permettre de mettre en comparaison ces entreprises-là. C'est quand même là où on va passer 6, 8 heures, 10 heures par jour, donc autant que ça soit agréable. Donc ça facilitera finalement la prise de décision du cadre ou des candidats. Donc c'est un élément tout à fait fondateur et fondamental. Tout à fait, au-delà de l'aspect, on va dire, statistique ou étude que peut apporter ce comparateur des entreprises, c'est vraiment un outil à mettre entre les mains, je dirais, des candidats ou des RH ou des responsables des ressources humaines des entreprises. Côté candidat, je viens de le dire, ça permet en amont d'éviter une erreur de casting. Si vous êtes à l'écoute du marché, si vous êtes en train de vous dire dans quelle entreprise je voudrais m'orienter, vous pouvez voir par rapport aux critères que vous estimez intéressants. Pour certains, c'est les perspectives de carrière. Pour d'autres, ça va être plus sur des points de qualité de vie. Vous allez pouvoir vous positionner et cibler les entreprises qui sont plus en phase avec votre projet de vie et votre projet de carrière. Ça peut être aussi, pareil, petite astuce au passage, quand vous êtes en entretien de recrutement, souvent à la fin de l'entretien, on vous conseille, on vous demande si vous avez des questions à poser sur le poste ou sur l'entreprise. Et bien, ça peut vous donner aussi des pistes de points à creuser. Si vous voyez que tel aspect sur les 20 items que liste le comparateur d'entreprise est plutôt soit mal noté ou soit plutôt très bien noté, vous pouvez peut-être poser la question en entretien. Et ça peut faire la différence, c'est vrai, en entretien à une époque où vous êtes en compétition. Donc on peut laisser également ces avis, on l'a dit, un service gratuit. L'idée c'est d'enrichir cette base, c'est-à-dire si certains nous écoutent et sont à l'intérieur de leur société, ils peuvent se rendre sur le site Viadeo et noter aussi leurs entreprises selon ces items. Exactement, alors le comparateur est accessible à tous. Alors les avis aussi, alors les avis il y a une petite subtilité, c'est-à-dire que effectivement n'importe qui peut accéder à ces fiches entreprises et voir déjà un certain nombre d'avis et de notations. Par contre, pour voir l'intégralité des avis déposés sur une entreprise, il faut soit effectivement que vous soyez cette fois-ci un membre Premium Viadeo, ou soit tout simplement que vous ayez vous-même noté une entreprise. À partir du moment où vous avez fait cette démarche,
de laisser un avis, une notation sur l'entreprise. Vous avez accès aux 130 000 fiches d'entreprise et aux 5 millions de notations. Et voilà, que nous avons actuellement. À découvrir donc ou à redécouvrir sur Viadeo. Vous êtes de plus en plus nombreux à réactiver votre profil. Souvent il existe, bon, il a peut-être été délaissé. En tout cas, voilà, un grand nombre d'informations sont disponibles et c'est souvent gratuit. Merci Monsieur Astuce. Merci. Gilles, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait, ou plutôt après les vacances? Eh bien, j'ai eu pas mal de questions qui portaient sur justement comment se rendre un petit peu plus visible des recruteurs, comment rendre son profil, sortir un petit peu du lot. Et je vais vous donner 2-3 astuces pour gérer justement la visibilité de votre profil dans une démarche de recrutement pour vraiment apparaître mieux auprès des recruteurs. Ah bah voilà, ça servira. Et puis avec Julien, on fera le focus sur Bordeaux. Exactement. Ça sera le 9 mars, là aussi. Est-ce que c'est attractif comme ville? Bon. J'ai bien peur qu'on ait déjà la réponse. Rendez-vous donc le 9 mars, on sera à Bordeaux plutôt. C'est un entrepreneur bordelais qui nous rendra visite, donc juste après les vacances. Merci de votre fidélité. Cette émission touche à sa fin. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à la préparer et au 9 mars. À très bientôt.